Quelques nouvelles de mes semis encore en intérieur. Alors vous pouvez voir que ce poivron mandarine là, c'est clairement distingué des autres. Je crois qu'il y a eu bien 1 mois et demi de décalage entre les semis. YOLO Wonder, ceux-là, bof. Et là, il y a un poivron long des Landes, celui-là aussi au fond, et aussi, qui sont pas mal. Mais alors vraiment, celui-là, je suis épatée. Et ça, c'est mes tomates variétés anciennes. D'ailleurs, quand il y a eu les orages, là, cette nuit, je me suis dit, heureusement que j'ai quelques variétés encore en intérieur, puisque je vais voir ce qui s'est passé dehors. On n'a pas eu de grêle, mais alors des pluies et des vents très forts. Alors, c'est pas trop garanti qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Alors, je me mets de l'autre sens pour être du bon côté des étiquettes. Alors, les Cotonailles et les Idaho. Donc, j'ai coupé les premières feuilles, là. C'est vraiment bof, celle-là. Tous les autres, ça va bien. Et les romaines striées particulièrement, c'est vraiment les plus jolies. Je les laisse encore grandir un petit peu, bien sûr. Et bon, celle-là, je sais pas trop ce que ça va donner, du coup. Alors, quand j'ai remballé la mangeoire hier soir, elle était pleine d'eau. Donc, j'ai fait un rinçage. Bon, j'ai oublié de rincer un peu les côtés, mais j'ai rincé le dessous et partout dans l'écuelle. C'était rempli d'eau. Bon, malgré les sapins qui protègent de la plupart des pluies, là, des pluies d'orage, c'était même pas la peine. Donc, ils ont le même mélange que les poules. Alors, les pois entiers et le maïs entier, ils ont l'air de le manger. Bon, je ne sais pas ce qu'ils mangent en premier, mais ils ont l'air de le manger. Alors, à moins que ce soit des corbeaux ou des oiseaux qui viennent le faire. A priori, ils mangent tout, donc ça c'est bien, parce que les pois, je rappelle, c'est ce qui contient le plus de protéines. Mais généralement, les pois entiers, c'est pas... Les poils. Les pois entiers, c'est pas vraiment évident de leur faire manger. Puis concasser des pois, je pense qu'à terme, mon père arrivera à me bricoler une concasseuse, mais là, pour l'instant, c'est très compliqué de les concasser. Donc alors, du blé, des pois, du maïs, tournesol, et je mélange des miettes pour poussins. Tout est déjà mélangé. Je rajoute plus de coquilles dedans, puisqu'il me le laisse toujours dans le fond. Bon, il y a déjà du calcium dans les miettes pour poussins, donc c'est pas bien grave. Bon, ça sert à rien de faire du gaspillage. Donc voilà, ils mangent vraiment le même mélange que les poules. Donc du coup, pour les poules et le coq que je vais garder, c'est bien. S'ils ont pris déjà cette bonne habitude de manger maïs et pois entiers, enfin, surtout les pois, c'est quand même un bon avantage. Donc, je vais vous reparler après de mes œufs fécondés. A priori, les œufs de Gauloise dorée, il n'y en a plus que 2 qui sont en lice. Ceux sous la plaque chauffante, il n'y en avait qu'un seul qui se présentait différemment des autres, mais a priori c'est parce que le jaune de l'œuf s'est percé. Il y a même eu du liquide aussi qui est sorti par le scotch sur la fissure. Donc la membrane aussi dans l'œuf était percée, je pense. Donc c'est le jaune qui a dû s'éclater. C'est pour ça qu'à l'intérieur je voyais une tache sombre et que ça se présentait pas pareil que les autres œufs. Donc en couveuse il y en a encore 2, mais je crains que ça soit le même phénomène. Ça a dû être le jaune qui a dû se percer, puisque lundi, là on est dimanche, lundi quand j'ai fait le mirage, j'ai vu aucun vaisseau sanguin. Normalement, à J+7, on doit quand même commencer à percevoir quelque chose. Là, ça n'a pas la même allure que d'habitude. Donc, les 2 œufs que j'avais gardés sur les 5 dans la couveuse, j'y crois pas trop. Par contre, les œufs de caille, il y en a au moins la moitié de fécondés. Et je vais faire un mirage. Bon, je vais vous épargner le mirage œuf par œuf. Mais je vais vous donner les conclusions quand je vais le faire. Puis, je vais vous montrer la différence entre un œuf fécondé et un œuf clair. Donc, on va faire un petit tour du jardin. Parce que je ne sais pas du tout avec les orages... Les grosses pluies, le vent. Bon, si on a échappé la grêle, c'est déjà bien, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je vois qu'il y a ma grosse grenouille, là. Alors, elle est ici. Je pense qu'elle va sauter quand je vais m'approcher. Ma grosse titine. Hop, voilà. Bon, enfin, au moins, on a pu la voir de près. C'est vraiment ma plus grosse. Donc, normalement, les mâles sont plus petits que les femelles, mais... je pense que c'est quand même un gros mâle, puisqu'il n'arrête pas de chanter. Une femelle, ça peut chanter à l'occasion, mais lui, c'est sans arrêt, donc c'est a priori un mâle. Bon, je vais faire un petit tour vite fait du potager. Là, on est le matin, les fleurs de nénuphar sont déjà ouvertes. C'est assez rare, souvent c'est dans l'après-midi. Et donc, bien sûr, au fur et à mesure, j'enlève les feuilles. Déjà, les feuilles qui sont pas jolies. Certaines feuilles se retrouvent en dessous des autres et commencent à pâlir et à pas être jolies. Donc ça, je les enlève régulièrement avant qu'elles se désagrègent et qu'elles finissent dans le fond. Et puis même, faut pas que ça étouffe trop non plus la surface, puisque l'échange d'oxygène se fait vraiment uniquement à la surface pour oxygéner l'eau.
Alors là, il n'y a pas de bulleur, il n'y a rien du tout. Donc l'été, c'est un petit peu compliqué quand il fait très chaud pour les poissons. Il n'y a que 3 poissons rouges dedans. 310 litres à celle-ci, là 80 litres. Je vous cadre mal depuis tout à l'heure. Et donc pareil, les fleurs nénuphars, bon, elles fleurissent quelques jours. Puis dès qu'elles ne s'ouvrent plus et qu'elles commencent à s'enfoncer un peu plus dans l'eau, bon, ben, je tire sur la tige. Généralement, la tige se casse plus ou moins vers la base. Si j'attends pas trop longtemps, hein, qu'elle se ramollisse pas trop. Et puis voilà, j'enlève tout. Bah, de toute façon, vous voyez là, j'enlève les feuilles qui sont plus bonnes. Donc alors, je vais me dépêcher parce qu'il nous annonce encore des pluies d'orage là ce matin vers 11 h. Bon, alors là, imaginez que, surtout là, on ne voyait même plus la terre tellement il y avait des herbes partout. Et ici, c'est pareil. Donc, en plus, j'ai 3 variétés d'herbes grimpantes et tapissantes qui poussent de partout. Pour avoir la racine, c'est compliqué parce qu'il y en a qui partent à la base de mes rosiers. Il faudrait que je foute en l'air mes rosiers pour réussir à voir la carotte d'où provient les pousses de ces herbes. Voilà, ça a déjà bien repoussé. La terre, j'avais réussi à avoir une terre vraiment nickel à nu. Mais bon, comparé à ce que c'était, c'est déjà bien mieux. Donc là, j'ai tout dégagé. Parce que aussi, ce qui poussait là-dedans venait dans mon carré. Là, j'ai bien mis au propre. Fritillaire pintade, mes quelques tiges avaient bien desséché, donc j'ai pu les couper. Hein. Toujours, n'importe quelle plante à bulbe, vous attendez que votre feuillage dépérisse bien pour l'enlever. Pour que le bulbe se régénère, sinon les bulbes se fatiguent. Ça, c'est pour tous les bulbes pareil. Et donc, j'ai fait un petit semis de œillet du poète. Je vais voir ce que ça donne. Du coup, j'arrache plus trop d'herbe, à moins d'être sûr de ce que c'est, en attendant que ça pousse, pour pouvoir bien distinguer mes fleurs des mauvaises herbes. Et donc oui, si vous vous posez la question, dans ce pot-là, ça c'est une plante, je sais plus le nom, hein, c'est classique, hein, mais c'est une plante, j'en ai une dans le bassin aussi. C'est une plante d'eau quoi, hein, donc du coup je le mets toujours dans un pot. Et je veille forcément à ce que le pot soit toujours plus ou moins rempli d'eau. Donc il fallait le mettre en récipient fermé, hein, c'est pour ça que j'ai mis un pot dans la terre. Alors, donc les échalotes, tout se passe bien. Les gros individus qui me font des graines, ça sera pas... Ils seront pas bons à manger, hein. Ça je pense que c'était... bon, il y a quelques exemplaires, je sais pas. Et je pense que globalement c'était les échalotes centrales. Quand j'ai fait mon dédoublement de mes échalotes l'année dernière, ça devait être les échalotes centrales qui devaient être sur sa 2e année, je suppose. Mais en avoir autant, ça explique pas tout. Je pense qu'il y a une partie qui a peut-être tendance à monter un peu vite en graines, je sais pas. Mais bon, je vais récolter des graines. Et sinon, vous voyez, les autres échalotes, ça se multiplie bien. Il n'y a pas de souci. Donc là, il y a pas mal d'herbes qui poussaient, un peu dans les salades. Mais alors, le pire, c'était ici. Comme j'arrosais beaucoup ici pour les semis de carottes, oignons, poireaux, bah du coup, ça a bien poussé. Carottes, finalement, il reste pas grand-chose. J'ai enlevé herbe par herbe, hein, pour pas massacrer les carottes. Vous imaginez, c'était une bonne partie de plaisir. Ça, j'avais l'espoir que c'était de la courge. Apparemment, c'est de la courgette. Non, pardon, je pensais que c'est de la courgette, c'est de la courge. Plutôt de l'hybride, parce que vous voyez, il y a des petites pattes d'agrippement qui poussent. Bon, ça doit avoir un terme technique, je ne sais pas. Donc du coup, j'attends les premiers fruits femelles, toujours, dans les fleurs femelles, pour voir le fruit en dessous, à quoi il ressemble. Je sais pas si je vais garder. Et donc ça, c'est celles qui ont les... Vous voyez, de l'argenté sur les feuilles. Ce n'est pas de l'oïdium, hein. Dès tout petit, les plantules sont comme ça. Par contre, celle-ci, j'aimerais bien que ce soit de la courge Jack B. Little. Mes mini potirons, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore assez de développement pour voir à quoi ressemblent les embryons de fruits. J'ai eu des pousses spontanées de tomates. Donc j'en ai laissé... Alors je crois que j'en avais laissé 4 ou 3. Et je vais voir ce que ça donne, je sais pas. Je me suis dit bon, si c'est encore la catastrophe niveau tomates, on va laisser une chance à celles qui sont... on va dire plus costaud et qui pousse en terre, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Alors, les poireaux, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est les oignons que moi j'avais récoltés. Hein, j'avais acheté en année numéro 1 des petits bulbes. C'était vraiment les oignons les moins chers. Je crois que c'est même pas des oignons jaunes. Hein. Et puis, ça m'a fait des graines en année numéro 2. Les quelques spécimens qui étaient restés en terre et que j'avais même pas vus. Sans doute parce que... l'endroit où je les avais mis, bon pour vous la faire vite, mon compagnon avait tondu. Donc en fait on voyait plus de pousses, rien du tout. C'est en année numéro 2 qu'ils s'étaient mis à repousser, puis qui ont fait des graines que j'ai récoltées. Par contre les oignons rouges des Landes, rien du tout. Pardon, oignons longs rouges de Florence, rien du tout, alors je suis étonnée. Hein.
Persil tubéreux, il y en avait peut-être que 3 qui avaient poussé, donc je les ai enlevés parce que j'ai refait les lignes. Bon, pour l'instant, on voit toujours rien, enfin rien de probant. Donc j'ai remis des oignons longs rouges de Florence, persil tubéreux. Ça fait plusieurs fois que j'ai essayé les persils tubéreux, ça n'a pas l'air de trop me réussir quand même, hein. En ayant essayé 2 sachets de graines de 2 marques différentes, mais je sais pas. Donc carottes, j'en ai mis à la volée comme ça. Parce que je compte pas spécialement sur cet endroit-là pour les carottes, j'en ai mis à un autre endroit et j'ai travaillé un peu mieux la terre. Ça c'est un semis spontané de choux qui s'est fait bien manger les feuilles d'ailleurs, que j'ai laissé. Il y en avait un deuxième moins beau, je l'ai pas laissé. Je sais même pas ce que c'est. C'est soit chou de Bruxelles, soit brocoli violet, early purple, ou bien chou-fleur. Je sais pas. Et donc sur cette même ligne, pour faire un repère, hein, j'ai mis sur la même ligne du chou, j'ai mis quelques graines de chou de Toscane. Donc je vais voir si ça prend. Ça devient énorme un chou de Toscane, un chou noir de Toscane. Donc si j'ai réussi à avoir quelques pieds, je ne vais pas en laisser beaucoup, bien évidemment. J'ai essayé aussi laitue asperge, épinard fraise aussi. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui a levé, ça fait 6 jours. Donc ils se sont bien redressés. J'aurais dû prendre une photo hier soir avec le flash, parce que bien sûr il faisait nuit. Après l'orage, tous les fans des pommes de terre, tout était couché dans ce sens-là. Le sens du vent, hein. De toute façon on a toujours des bourrasques qui viennent des champs jusqu'ici comme ça. Ça s'est bien redressé. Ouf! Bon, ça devrait aller, parce que c'est vrai que les tiges sont vachement hautes, hein, sont plus fragiles. Hein. Les El Mundo, il y a moins eu de soucis. Donc la pomme de terre sur gazon. Donc les El Mundo, là vous voyez les fleurs là-bas, les fleurs violettes. Comme elles sont moins longues là-bas, elles étaient beaucoup moins couchées. Ici j'avais un peu peur, mais ça a l'air d'aller. Alors je regarde, hein, avec les pluies d'orage, ce que ça donne. Donc ça c'est mes pieds de myrtille. Et j'ai coupé tous les... Bon, c'est des pieds que j'ai sauvés, hein, que j'ai eu en moins 50%, ils étaient dans un état lamentable. Même si j'ai pris les moins pires. Et donc j'ai coupé les bouts des tiges, tout ce qui était noir et complètement mort. Et vous voyez, déjà au bout d'une semaine, ça refait des petites pousses. Quand on regarde un peu plus loin, on distingue plein de petites zones vertes plus claires. Ben, en fait, c'est le bout des tiges que j'ai coupé. Et ça a refait sur le côté une petite tige. Donc bien sûr, j'avais coupé les tiges mortes au-dessus d'un endroit où je voyais que ça avait des chances de pouvoir repartir et redonner une petite branche. Bon. Raisin. Jusqu'alors, ça a l'air d'aller. Hein, normalement, tout ça, ça devrait me donner quelque chose. D'ailleurs, ça commence à se former. Et donc j'avais un peu peur avec l'orage. Heureusement on a peu de grêle. Je pense qu'il y a plein de jardiniers qui vont montrer en mode catastrophe leur jardin. Ouais, c'est compliqué, hein, le dérèglement climatique. Alors, les pois ça donne. J'ai pas encore récolté, mais là ça va vraiment pas tarder. Donc d'ailleurs faut en profiter avant qu'il fasse trop chaud et que les pois ça n'aille plus. Alors je vais vous passer brièvement parce que tout le long j'ai mis différentes variétés de courges et courgettes. Bon, beaucoup des courges, hein, et j'ai refait des semis spontanés. Bon là c'est des noix de beurre, ça j'avais plus de graines donc c'est que les pieds que j'ai mis, hein, qui devront s'en sortir. Mais j'ai un petit peu, comment dire, là j'ai mis 2 graines de, comment dire, courge Jack B. Little. Mais ça tout ce qui pousse là, ça c'est pas moi qui l'ai mis, c'était une vieille courge que j'avais mis dans le coin. D'ailleurs on voit encore le trognon de la courge. Ici, c'est des semis spontanés, ça va être des hybrides, ça va être du grand n'importe quoi. Donc, je suis obligée d'enlever, hein, régulièrement. Bon, sinon, tout ce qu'on voit ici, c'est mis volontairement. Un chou, semi spontané, peut-être chou de Bruxelles, on verra bien. Ça, c'est pastèque. Mais alors, c'est mes graines que j'avais mis, je sais pas trop ce que ça va donner. D'ailleurs, ce pied-là, il faisait la tronche, il a repris. Là, il y a 2 pieds côte à côte. Ici, j'ai remis des graines aussi en pleine terre. On verra ce qu'il y a un pied qui arrive à se développer suffisamment pour produire. C'est le grand mystère. Donc ça, c'est ma courgette coutor. J'ai remis des graines en pleine terre, à peu près pour toutes les variétés, sauf noix de beurre et courge Zolotinka parce que j'en avais plus. Là, les cornichons. Donc comme les tiges avaient beaucoup filé, vous voyez, elles sont très longue, c'est pas terrible. Donc j'ai fait toute une ligne où j'ai remis des cornichons. Comme j'ai vu que dans les godets ça se développait assez vite, je pense qu'avoir refait un semis en pleine terre de cornichons, ça peut donner quand même quelque chose de pas trop mal. Bon bah tournesol, j'en ai un peu partout, hein. Semis spontané ou volontaire, donc ça je les laisse pousser. Red curry, ça j'avais plus de graines non plus, donc ça sera que ces pieds là, hein. Ah si, j'ai des graines, pardon, j'ai des graines mais il m'en reste genre 3 ou 4 et ça je les garde pour l'année prochaine. Donc j'en ai pas remis en pleine terre.
Sucrine du berry, j'en ai remis aussi en pleine terre. Donc c'est ce qu'on voit ici. Mais hein, vous voyez, il y en a, ils font un peu la tronche, hein, mais ça devrait quand même reprendre. Donc Holcurbis, j'ai plus de graines, j'ai que ces 3 pieds là. Donc parfois quand c'est tout petit, on se dit, est-ce que c'est des pieds de tournesol ou des pieds de courge? Bon ça voilà, j'ai bien fait de laisser, c'est bien du tournesol. Donc je laisse. Là-bas, regardez, tout ça c'est du semis. Ça m'étonnerait que ce soit du tournesol par contre. Hein. Donc je laisse un tout petit peu. Puis dès que j'ai confirmation que c'est de la courge ou courgette qui va être hybride et donner n'importe quoi, regardez ça, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. C'est vraiment des pousses. Bah, je vais l'enlever. Les pousses spontanées parce que ça va rien donner de bien. Hein. C'est de l'hybride. Le problème, c'est que c'est des courgettes qui s'hybrident hybride ensemble, c'est pas grave. Ou du potiron ensemble, ça peut le faire, mais des hybrides courge et courgette, ça va pas, puisque du potiron Jack B. Little, comme beaucoup de potirons miniatures, de toutes petites citrouilles, c'est souvent du cucurbita pepo, et comme les courgettes, et donc ça s'hybride, et puis c'est une catastrophe. Alors ça, c'est les pâtissons. Donc comme je disais, mes graines, j'ai mis en pleine terre. Ça a fini quand même, ah là c'est du tournesol là-bas, ça a fini quand même par sortir, tournesol aussi. Et donc bon, à part ce pied là, franchement pâtisson ça devrait être pas mal. C'est la première année que j'en mets. Alors ici vous vous rappelez, il y avait toutes mes graines à récolter de... Alors Schukel Red Russian, Schukel Dwarf vert frisé. Ah c'est de la gadoue, ça a attiré mon œil. Bon par contre vous voyez, ils sont tout violets. Donc ça c'est qu'ils n'arrivent plus à emmagasiner du phosphore. Est-ce que c'est dû à un coup de froid ou je sais plus quel autre phénomène peut engendrer ça. Donc ils peuvent repartir mais ça va être dur pour eux. Hein. Je me doutais bien que ça... C'était pas terrible. Hein. Je surveille mais ça fait une semaine qu'ils sont là. Mais... Bon, je reviendrai après parce que j'ai d'autres pieds de tomates qui eux sont repartis, qui viennent de mon père. Donc alors là j'ai mis des carottes touchons et des carottes nantaises. Donc en fait j'ai travaillé la terre, j'ai mis du terreau, j'ai arrosé, j'ai mis mes graines, j'ai remis du terreau et puis j'arrose. Bon là il a bien plu avec les orages, j'arrose tous les soirs. Mais là c'est des carottes Oxella. Et ça j'ai vraiment plus d'espoir là-dessus puisque c'est des carottes adaptées en sol lourd et argileux. Donc c'est ce que j'ai. Et c'est pas évident d'avoir des carottes dans un sol comme ça. Donc je compte là-dessus. Là c'est des pousses spontanées de pommes de terre Samba. Pas du tout voulu, et apparemment il restait quand même pas mal de mini pommes de terre en pleine terre qui nous ont échappé. Donc finalement je laisse faire. Je laisse faire et je mets rien d'autre. Quand je les arracherai, j'essaierai de semer des carottes Oxella. Et dans ce coin-là, en fin d'été l'année prochaine, récolter des graines du coup si j'y arrive bien. Donc alors j'ai récolté plein de cosses de graines de mes 2 variétés de chou kale, les radis aussi. Mais les radis, c'était très irrégulier l'écosse, je sais pas ce que ça va donner. J'essaierai de prendre des petites photos puis vous les rajouter là vite fait. Roquette, il fallait que je fasse la place ici. Ah mais j'ai mis du maïs aussi, maïs popcorn. Bon je sais pas trop ce que ça donnera dans ce carré là, c'est juste pour tester. Donc ça c'est ma roquette. Mais alors même si c'était ce qui avait fleuri en premier, bah, pas assez mature. Hein. Donc du coup j'ai laissé ces pieds là sur un piquet puis j'attends qu'ils soient un peu plus matures pour récolter. Alors, donc là, par contre, le bassin, j'ai toujours les herbes tout à enlever et à travailler cette zone-là. Il faudrait que tous les week-ends, je fasse un côté. Parce que tout faire d'un coup, c'est pas possible. Hein. Pendant le premier confinement, je l'avais fait. Je l'ai pas fait l'année dernière. Donc, j'ai fait il y a 2 ans. C'était un sacré boulot. Mais bon. Donc là, c'est toujours mon nénuphar. Vous voyez, relié là à une ficelle. Et quand je le bouge, vous voyez les feuilles là qui bougent. Je l'habitue progressivement à aller dans une plus grande profondeur. J'attends que toutes les feuilles là, pouf, arrivent. Donc là, c'est déjà le 2e palier. Je le mets déjà, je sais pas combien de profondeur. Là, on doit être dans les 70-80 cm, je pense. J'attends que toutes les feuilles arrivent en surface. Je vais le replonger encore plus bas et puis voilà. J'ai toujours pas de signe de vie du nénuphar qui fleurit blanc que j'avais mis ici. Ça, c'est un nénuphar qui fleurit jaune. Bon. Comme je pense, ça va être compliqué pour lui de s'en sortir. Donc c'est pour ça que là, j'essaie de bien faire les choses. Surtout qu'il a coûté presque 23 €, je crois. 22,95, un truc comme ça. Alors, donc là, les pommes de terre El Mundo. Bon, impeccable. Il y en a qui ont fini leur floraison, il y en a qui refleurissent, etc. Bon, bah, rien à signaler.
Alors, toujours différentes variétés de courges majoritairement. Et là, mes courgettes Zolotinka. Je sais pas s'il y a des taupins, j'en sais rien du tout. Mais il n'y a que ces 2 pieds-là. Bon, alors ça, hein, bon. Ce pied-là qui est en survivalisme, j'ai remis des graines hein, en pleine terre. Hein, parce que franchement, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis voilà, il y a du potiron de Paris. Il y a du Jack aux lanternes. Puis ça, c'est quoi déjà? Verruqueuse, ouais, c'est ça. Donc, les petits pois toujours tout le long du grillage, mais ceux-là, ils se sont fait manger par des gastéropodes. Alors, ils galèrent un petit peu. Puis bon, les tournesols, ils s'en sortent. Malgré les pucerons cette année, franchement, des pucerons sur des pieds de tournesol, j'avais jamais vu. Ah bah, encore un tournesol là-bas. Bon, puis ça, mes fraises. Comme d'habitude, bon, c'est des vieux pieds, hein. Puis quand il y a des gourmands qui poussent et qui ont tendance à s'éparpiller un peu, je les rapproche un peu du buisson principal. Bon, c'est jamais des récoltes fantastiques, hein, mais c'est mon coin fraise, quoi. Je le laisse là. Artichaut, j'ai fait pas mal de récoltes. Mais regardez, les feuilles, elles blanchissent, comme si c'était un oïdium ou un truc comme ça. Alors après, ils avaient peut-être soif, parce que ce pied-là, il commence à faire la même tête que les autres. J'ai arrosé, ça a l'air d'aller mieux. Alors, est-ce que c'est ma grosse récolte et le fait d'avoir coupé plein de tiges qui les a perturbés, je sais pas. Bon, je pense que ça va quand même aller pour eux, mais ce pied-là aussi, il fait pas mal la tête. Mais c'est vrai que les pieds où j'ai des artichauts qui sont violets, parce qu'ils viennent tous de mon père, et mon père, il a que des artichauts verts classiques. J'espère que vous entendez pas trop le vent. Désolée. Et cet autre pied-là, qui fait vraiment la tête niveau du feuillage, pareil, il fleurit violet. Alors ma mère, elle me dit, oh, pour moi, des artichauts qui fleurissent, parce qu'il y a des variétés hein, qui sont plus ou moins violets, mais là, c'est pas ce que j'ai mis à la base. Elle me dit, c'est peut-être des pieds d'artichauts qui sont malades ou qui ont un problème pour faire cette couleur de fleurs d'artichaut. Je les ai mangés, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est peut-être effectivement leur coloration un peu bizarre. C'est peut-être dû quand même à un problème. Parce que c'est comme par hasard ces 2 pieds-là qui font un peu la tête. Mais après, lui, ça lui faisait un peu cette coloration blanche. Mais j'ai l'impression qu'après un bon arrosage, ça va un peu mieux. Mais donc, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout. Alors, ce pied-là, j'ai arraché des herbes. Parce que là, j'ai encore pas mal d'herbes à arracher. Ce qu'on voit, là en dessous, c'est du blé à enlever. Bon, bref. Ah, voilà. Une des cochonneries rampantes. Une des 3. J'ai 3 variétés là, de mauvaises herbes grimpantes comme ça et ça pousse vite. Hein. Et donc, j'arrache des herbes, puis sans faire exprès, j'ai dû attraper le bout d'une feuille. Bon, c'était pas un pied aussi grand que ça. Hein, il était peut-être comme ça. J'ai attrapé le bout d'une feuille quand j'ai tiré sur une herbe. Le pied s'est cassé net. Bah, j'ai dit donc, il n'est pas bien solide quand même. Mais il y a une repousse au pied, donc ça va. L'honneur est sauf, mais bon. Il va falloir attendre que ça reprenne. Donc ça c'est mes kiwis de Sibérie, hein. Je l'avais déjà dit, mon kiwi de Sibérie auto-fertile. Donc alors ça c'est uniquement ce que mon père m'a donné, alors, sauf les pommes de terre, ça c'est des pommes de terre blanches qui ont repris aussi. Donc vous voyez, là ça y est, ressemble vraiment à quelque chose. Ils ont bien repris les pieds de tomates de mon père, mais comme c'était devenu... Bon, les tomates à la base c'est des lianes, mais comme c'était des pieds qui avaient filé, forcément il m'a donné les moins beaux. Ben, ils se tenaient même pas debout quoi, les pieds ils étaient vraiment moches, mais... Là, ils ont bien repris. Si je suis pas avoir des tomates et qu'il n'y a pas trop de maladies, ça serait plutôt ces pieds-là cette année qui me donneront quelque chose. Mes variétés anciennes, ça serait juste histoire de voir comment ils se comportent en pleine terre et de pouvoir récolter éventuellement des graines. Mais ça sera vraiment l'année prochaine où je ferai les choses bien. Je m'y prendrai à temps parce que là, c'était une commande tardive pour faire bien les choses. Donc, bon, il y a de l'aroma, il y a du marmande, Saint-Pierre aussi, beaucoup de Saint-Pierre même. Ouais, marmande, Roma, Saint-Pierre, puis les tomates de ma grand-mère qu'elle gardait d'année en année, c'est des cornus. Et donc, des pieds de courgettes jaunes. Alors après, j'ai peut-être interverti, parce qu'après, il y a aussi ça. Et celui-là. Mais alors, ils étaient un peu tristes parce que mon père avait trop arrosé, ils jaunissaient. Ils étaient vraiment d'un vert très pâle. Désolée pour le vent, hein. Et donc, je sais pas si ça va bien reprendre. J'ai encore un pied de... 2 pieds de potiron vert à mettre. Donc ça c'est potiron vert et normalement courgette jaune que mon père m'a donné. Puis les tomates donc il m'a donné aussi des... alors ça je sais pas du tout. Hein. Ça c'est des semis spontanés encore. Ouf. Eh ben dis donc.
Moi, je vais laisser des exemplaires à droite à gauche. Tant que ça gêne pas trop. Et je vais voir les fruits femelles ce que ça donne. Mais bon, dès que j'ai un doute, j'enlèverai parce que ça va me gêner plus qu'autre chose. Ah ben ça, c'est des belles de jour. Ils sont bien repoussés. Ah, ça s'est cassé la binette, ça. Pas top. Alors, donc ça, c'est du concombre. Mon père m'a donné. Je les ai tous mis là, j'ai plus de place. Hein. Clairement, j'ai plus de place. Déjà, le blé, ah oui. Ici, il n'y avait que du blé que j'avais laissé. Qui avait été mis vers le printemps, etc. J'ai tout enlevé. Hein. J'ai autant que je mise sur ces cultures-là, vu qu'il me faut le plus d'espace possible. Plutôt que du blé qui allait certainement pas avoir le temps de faire des grains, quoi. Puisque c'était du blé d'hiver, mis au printemps, c'est pas la peine. Donc bon, bah, le blé orge, avoine. Pour l'instant, ça suit son cours, mais bon, j'ai toujours des oiseaux qui viennent me manger quelques épis à droite à gauche. Vous voyez là. Les épis qui se font manger. Alors des fois, je les prends en flagrant délit. Je me demande bien ce qu'ils arrivent à manger, puisque les grains sont pas encore matures, mais bon, ce que vous voulez. Alors, mes fameux pieds de poivron qui ont 1 an. Hein. Joyeux anniversaire. Hein. Donc forcément, ils ont été en mode survie dans la maison. Ils sont pas terribles. J'avais revu des fleurs. Parce que quand ils étaient dans la maison vers le mois de mars, ils avaient fait des fleurs. Et après, ça s'est arrêté, commençait à s'étioler. Et là, ils refont à nouveau des fleurs. Bon, c'est au moins ça de positif. Alors, ça, c'est des... Je sais plus, je crois que c'est des marmantes, des pieds que j'avais en plus. Là, il y a des fandangos. Donc, il y a des 3 pieds de mon père. C'est du F1, de toute façon, on ne peut pas récolter les graines. Voilà, je suis désolée pour le vent. Et donc, il y a un pied aussi de fandango là-bas. Mais bon, vu la tête de mes tomates... Hein, bon. On verra bien. Là, surtout que s'ils ont un problème de... Ouf, je vais me dépêcher. D'approvisionnement de phosphore. Bon bah ils peuvent repartir, mais ils peuvent facilement mettre 1 mois avant de repartir vraiment. Puis là l'orage et tout, ça va pas faire du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a eu de l'eau, mais sinon c'est tout. C'est le seul truc positif. Bon, on voit encore que mes choux avec le vent, mes choux-fleurs sont un peu penchés. Bon, batavia, j'en mange, j'en profite, ça y est, puis je mélange de la roquette avec. Donc c'est pareil, mes pois, on voit bien le sens du vent. Mes pois gourmands, ils sont tous courbés ici. Et j'en ai récolté avant-hier soir. Je peux recommencer. Il y a quelques cosses que je laisse faire des grains pour m'en récolter. Haricots, donc il y a des haricots verts, beurre, pourpre. Alors j'essaie d'éviter que les pois s'accrochent trop dessus sur mes haricots, donc je coupe régulièrement. Mais bon, ils sont pas encore en fleurs. Ça, c'est les pieds de tomates cerises. Ici, puis là. Parce qu'en fait, c'était tellement des lianes, alors surtout les tomates cerises, que en fait, j'ai dû enterrer une bonne partie de la tige et les faire ressortir, etc. Enfin bon, ce sera peut-être les seules tomates cerises que j'aurai, parce que celle qui est là-bas, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai 3 pieds, enfin, ceux qui sont tout moches. Ben, c'est comme si... Ah bah j'ai oublié la mangeoire. C'est comme s'ils avaient été mangés, je sais pas. Le bout, la tête, a été comme sectionné. Donc, en faisant mon parterre aromatique, je suis tombée sur des bulbilles d'ail que j'ai du coup replanté. J'avais même pas vu qu'il y avait de l'ail qui avait fait des graines ici. Et donc, franchement, ça c'est costaud. Hein. Malgré le vent et tout, ça s'est pas cassé, rien du tout. Mais c'est vrai que c'est assez ligneux, assez dur. Mais tant mieux. Donc, ouais, c'est ça que je voulais montrer. Bon, dans mes pots de fleurs, des œillets, nigel, puis là-bas c'est monnaie du pape. Ici, ça pousse bien. Donc regardez, c'est mes 3 pieds de tomates cerises ici. Tout le reste, c'est pas des tomates cerises. Regardez la tête ici. Oh, voilà. Comme si ça avait été... ah voilà, là c'est flagrant, c'est le premier pied sur lequel j'avais constaté. J'avais constaté ça le premier et le 2e jour après la mise en pleine terre, regardez. Étété complètement. Donc après, il peut toujours faire une branche latérale ou se débrouiller, vous voyez, repartir d'ici, mais d'ailleurs je pense que c'est ce qui va se passer. Mais je sais pas. Parce que les autres pieds de tomates, il n'y a pas eu ce problème. Hein. Il y a toujours la tête qui est là. Mais alors cette coloration violette, hein, c'est affreux. Hein. Affreux, affreux, affreux. Ouais.
se casser la tête pour en arriver là. Bon, enfin bon. Heureusement qu'il y a finalement celle de mon père qui était affreuse. Bon, elles étaient plus grandes qu'ici, mais elles avaient tellement filé que j'ai pas trop d'espoir. Et puis j'ai mis un peu à l'arrache le long du grillage. Et puis finalement, c'est peut-être les seuls pieds de tomates qui seraient sujets à me donner quelque chose. Et ouais, comme quoi. Ça a été arrosage intensif toute la semaine. Bon là, c'est vraiment parce qu'il y a eu des pluies d'orage que tout est mouillé, mais ça a été une semaine dure. Donc là, c'est la stevia. J'ai 2 petits pieds. Regardez les poireaux, même dans des conditions un peu exécrables, dans des bacs non percés, ils s'en sortent bien. Je sais toujours pas ce que je vais en faire. Et mes pieds de poivrons, pareil, hein, super tardif le semis. Regardez-moi ça. C'est pas si mal, hein. Franchement, à partir du moment où j'ai mis les graines à germer, ça fait quoi, 1 mois et demi? Ben, moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Par rapport à d'autres, c'est pas si mal que ça, quoi. Bon, de toute façon, hein, tous les petits pieds que je pourrais pas mettre ou même pas tester cette année, je vais essayer de les faire hiverner avec mes lumières LED. J'y arriverai peut-être un peu mieux, puis en les rempotant dans des pots avec si possible du terreau pas trop pourri, pas comme celui que j'avais pris récemment. Ça donnera peut-être quelque chose l'année prochaine. Bon, on verra bien. Allez, on ouvre les petits. Oui, attendez. Je suis désolée, hein, je parle, j'ennuie tout le monde. Et vous les premiers. Allez. Hop là. Coucou ma petite. Petite handicapée. Ah, t'as soif toi, hein. T'as le bec ouvert. Je me pousse. Oh, il a bien plu, hein. Oui, non, il n'y a pas... Ah, oula, il n'y a pas encore de graines, là. Je vais vous en donner après. Pauvre petite shoot. Avant-hier, j'ai vu un cougnou s'en prendre à elle. Puis j'avais mangé des crevettes. Bon, des grosses crevettes roses. Puis toutes les carcasses et carapaces, je les ai mixées. Après, je les ai mélangées avec de la semoule et des biscottes pour que ça fasse de la pâtée. Puis le lendemain soir, donc j'ai tout mis au frigo, bien sûr. Le lendemain soir, je leur ai donné, ils se sont régalés. Puis elle, forcément, elle attend que les copains, ils aient ramené des morceaux un peu à droite à gauche. Puis elle ratruche dans l'herbe. Il y a un cougnou qui passe à côté d'elle, c'est même pas elle qui passe à côté de lui, c'est lui qui passe à côté d'elle. Il la chope par les plumes du bas du cou, puis il la lâchait plus. Enfin, dans ces cas-là, ça dure 2-3 secondes, mais ça paraît long, quoi, la pauvre. Dans ces cas-là, elle arrive avec ses ailes à se propulser, puis à se sauver loin, mais ils sont vraiment pas gentils avec elle. C'est toujours les coqs, hein. Jusqu'alors, j'ai pas vu de poule faire ça, c'est vraiment les coqs qui le font. Et mon petit coq gris, enfin mon beau coq gris, parce qu'il commence à bien grandir, lui, je l'ai jamais vu avoir des comportements, vous voyez, de la méchanceté gratuite. Ah mon chou, oh, tu viens me voir, hein? Il vient un peu moins me voir, ça y est, parce que là c'est les hormones, tout ça, il commence à faire son coq. On voit, il est toujours en train de monter la garde, toujours bien fier. Mais voilà, c'est pas de la méchanceté gratuite. Quand il s'en prend un autre coq, c'est parce que c'était un coq qui commençait à se montrer hargneux et qui avait pas de... Comment dire? Qui avait pas un comportement très correct, et il le remet en place, quoi. Bon, je vais aller ouvrir les poulettes, puis leur donner des graines fermentées. Ma bijoute, tu vas t'enfuir, hein. C'est pour ça qu'elle est peureuse, parce qu'elle a tellement l'habitude de se faire embêter par tout le monde. Pauvre chiotte. Bon allez, zou. Alors, je sais pas ce que ça donne, c'est encore mouillé, hein. Ça, je vais leur donner tel que, je vais pas la remplir à mangeoire. Je vais attendre qu'ils aient mangé vraiment le maximum, parce que c'était tout mouillé avec les pluies d'orage, malgré le fait que je le mette à l'abri, hein, avec le vent latéral. C'est les miettes pour poussins que je mets dedans. Bon, je verrai pour un nettoyage ce week-end, ou ce soir. Du moins ce soir, ouais. Donc, je vais juste remplir les miettes pour poussins. Puis l'autre mangeoire, je vais attendre qu'elles aient tout ratruché au maximum pour pouvoir bien la nettoyer, la sécher, etc. Hein, donc je rappelle, hein, miettes pour poussins, c'est juste un complément, hein, pour qu'il y ait plus de protéines. Et tous les minéraux qui sont ajoutés dedans, qu'on n'a pas forcément en quantité suffisante dans les grains. Allez.
Hop, une graine fermentée. Je vais me dépêcher parce qu'il pleut. Alors, avec l'appareil photo, enfin, le téléphone, ça va pas être génial. Ah, il y a bien plu. Ils m'ont encore fait du tri de pois, hein, les miss. Ça dépend de leurs humeurs. Généralement, elles mangent tout, mais... Il y a plein de prunes qui sont tombées. Ouais. Sacré bourrasque. Moi, j'étais encore au boulot. J'étais même coincée au boulot. J'attendais que l'orage passe pour rentrer. Hier. Ouais, je vais avoir des sacrés bourrasques ici. Hein. C'est ce que mon compagnon m'a dit, puis je le constate. Bah, il y a même oui, des grosses prunes tombées, puis vraiment des bouts de branches. Ouais. Chaque année, on dit que c'est une année compliquée, mais on va pas en s'arrangeant quand même. Alors, s'il y a le mildiou et l'oïdium cette année en plus du reste. Regardez-moi toutes ces prunes tombées. Entre les parasites qui me tuent le feuillage, là. Et puis, ouais, voilà, c'est bien moche. Hein. Et puis là, le vent, l'orage. Après, voilà. Bon, on n'est pas encore à l'abri que ça reprenne, mais on n'a pas eu de grêle. On va déjà se contenter. Hop. Oui, je vais vous ouvrir. Hop. Allez-y mes puces. Ah, il fait pas encore beau hein, aujourd'hui. Le temps, c'est pas top. Ah, elles étaient toutes trempées hier. Sauf Nunuche, qui avait dû bien s'abriter. Et Canotte, ça allait. Toutes les autres, elles étaient trempées. C'était des poules mouillées, les copines. Hein, à ma bichette. Oh, il y a de la gadoue là-dedans. Attends. Je vais faire une petite purge. Ouais. Mais oui, mais c'est plus intéressant de boire l'eau par terre, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai une petite annonce à faire. Mes deux faux coqs, donc ma rouquine et ma brunette, je pense que ils vont passer chez la grand-mère de mon compagnon, celle qui va prendre le relais. Ils ont 25 poules à peu près, je crois. Bon, c'est pareil, hein, il les laisse mourir de leur belle mort, il les tue pas. Donc je pense que faut que je fasse un choix. Je peux pas garder tout le monde parce que là j'ai bon mon coq bien sûr, j'ai ma noire, mon noir qui a l'air de devenir plus gris foncé. On va voir en grandissant. On va dire ma noire avec le cou blanc que j'adore. Chippy, ma petite blanche. Puis après il y a une noire à camaille marron, j'aime bien aussi. Enfin avec des plumes légères, hein. Un peu comme ma brunette d'ailleurs. Donc comme bon. D'ailleurs, je vais montrer une photo d'elle poussin. Je les ai vues naître, hein, les miss, là. Que je pensais être des coqs pendant très longtemps. Des poussins. La petite noire, elle a toujours été méfiante. Et ma rouquine, j'étais comme sa mère. Là, je l'ai vraiment vue sortir de l'œuf. Hein. La noire, ça faisait 1 heure au moins qu'elle était sortie. C'est en entendant ses piaillements que j'ai accouru à la couveuse. Et je m'étais levée un dimanche matin pour la voir. Elle avait eu du mal à marcher au début par rapport à la rousse. Elle se traînait un petit peu. Le temps d'éduquer un peu ses pattes. Elle piaillait dans tous les sens, elle se traînait partout dans la couveuse, un vrai phénomène. Mais elle a toujours été méfiante. Méfiante mais débrouillarde. Et ma rouquine, bon, un peu moins intelligente, je trouve. Mais j'étais comme sa mère et tout. Mais maintenant, elle n'en a plus rien à cirer de moi. Et même, c'est encore pire. Elle a des attitudes un peu faux-folles. Parce que quand elles sont dans le terrain devant, qu'elles se baladent. Donc, généralement, c'est le week-end. Puis en ce moment, beaucoup en fin de journée. Donc, je remplis mes arrosoirs ici. Puis je traverse le terrain pour aller arroser... tout ce qu'il y a devant, le terrain, etc. Elle me voit avec l'arrosoir. Si je passe à côté d'elle, elle court comme une dératée, comme si j'allais lui balancer l'arrosoir sur elle. Elle a des attitudes de peur, de terreur, incompréhensibles. Puis elle vient plus du tout vers moi, etc. Donc finalement, j'ai mes deux demi-sœurs là qui s'occupent plus de moi. Alors je me dis, ça peut pas être pire avec Chippy que je veux garder. Ma noire à camaille blanc, qui elle, de toute façon est tellement belle et originale que... Dans tout le cas, voilà, je la garde. Il aurait vraiment fallu que ce soit une poule très hystérique pour que je la garde pas. Et puis la petite noire à camaille marron, bon, qui est méfiante, mais souvent elle se perche sur le poulailler à ma hauteur pour se mettre à côté de moi. Donc après voilà, faut attendre que je dis toujours pour les caractères, faut attendre qu'elles aient commencé à pondre. On va dire dans le mois qui suit, dans les 2 mois qui suivent, vous allez déjà voir la distance qu'elle prend avec vous, même des poules qui étaient très proches, et vous allez voir vraiment l'évolution de caractère.
Et je dis, ça peut pas être pire, quoi. Parce que passer d'une poule, vraiment... j'étais comme sa mère, quoi. Ah, j'ai peur de toi quand tu passes à côté de moi avec un arrosoir. Je n'ai jamais rien fait, hein, franchement. Donc, bon. Faut que je fasse un choix. Je sais qu'au moins elles sont heureuses. Donc c'est même pas pour me faire de l'argent ou quoi, hein, je les donne. Hein. Je sais qu'au moins elles seront heureuses chez la grand-mère de mon compagnon. Et puis ça me permettra de garder les 3 poulettes. En plus du coq comme prévu bien sûr. Et puis je me dis que même si leur caractère peut changer après la ponte, ça pourra jamais être pire que l'écart de comportement qu'il y a eu avec ma rousse. Hein. C'est passé de maman, j'ai peur de toi. Bon, après, quand il y a de la nourriture et tout, elle s'en fout. On va dire, toutes les lumières s'éteignent ou s'allument, je sais pas dans quel sens le dire. Et puis, il n'y a que la bouffe qui compte. Mais en dehors de ça, elle a peur, elle viendra jamais spontanément me voir, etc. Et il y a des poules plus indépendantes, comme par exemple Piper, hein, qu'avant elle grimpait toujours sur nous. Maintenant, elle est indépendante, mais je veux dire, elle peut venir spontanément me voir. Où je passe à côté d'elle avec un arrosoir ou n'importe quoi, elle n'a pas particulièrement peur, elle s'en fiche quoi. Mais là franchement, je suis un peu déçue, bon ça va me faire un pincement au cœur, hein, ça c'est clair, mais voilà, normalement je les garderai pas, ça me permettra de garder 3 poulettes. Vous allez me manquer mes bichettes, hein, quand même. Bon. Mes faux coqs. Je sais pas ce qu'elle veut dire là. Grand-mère de mon compagnon, quand elle va les voir, elle les a pas vus, elle les a même pas vus en photo. Quand on va les voir avec leur longue queue, bon là bien sûr elle a la queue rabattue, on le voit pas trop. Avec leur longue tige, je sais pas ce qu'elle va dire. Dire, t'es sûr que tu nous donnes pas des coqs? Non, non, elles pondent bien. Oui. Donc voilà. Là je vais nettoyer les poulaillers, puis je vais mirer les œufs, puis faire le compte rendu des œufs de caille, ce que ça donne. Bon, les 2 œufs de gauloise dorée, à moins d'un miracle. Pas trop d'espoir, quoi. Ça va, ma bichette? Oh oui, oui. Ah, vous voyez, les mangeurs étaient à l'abri, mais avec la pluie et le vent sur le côté, ça avait bien noyé les gamelles. Cette cuve d'eau, j'oublie à chaque fois, quand mon père passe, j'oublie toujours de lui dire. Il y a un gros souci, parce que je l'ai redécalé. Comme là, elle est vide. Enfin là, il y a un petit fond, mais c'est léger. Comment dire, l'emboîtement du tuyau ça va pas, il était complètement déconnecté, alors là je l'ai reconnecté comme j'ai pu. Normalement l'eau doit quand même aller dedans, mais je trouve que comparé à l'autre cuve elle s'est pas beaucoup remplie, hein. À moins qu'elle fuit aussi, je sais pas, parce que quand elle est à vide elle bascule vers l'avant, puis quand elle est remplie elle est vers l'arrière, donc le tuyau est bien connecté, mais là j'ai dû la redécaler un peu comme ça m'embête. Mais l'autre cuve là-bas, elle est bien remplie. Hein. On voit bien le niveau, il est ici là. Elle est remplie aux 2/3. Elle était, on va dire, remplie un quart à peu près. Et ouais, là, c'est pas mal rempli. Les deux, c'est des 1000 litres. Hein. Celle-ci, c'est qu'elle est moins haute, mais elle est plus large. Donc bon là c'est dommage, je sais pas ce qui se passe avec cette cuve, faut vraiment que je vois ça avec mon père. Les paris sont ouverts, faut parier combien que Nunu je veux couver, maintenant que je n'ai plus besoin de ses services et que je n'ai plus d'œufs à lui proposer. Ah, non tu couves pas? Je suis étonnée qu'elle soit pas partie immédiatement après. Hein. Bon, tant mieux, parce que là pour l'instant j'ai pas d'œufs à lui proposer. Hein. Quand il y a un temps pluvieux et boueux, on va pas se plaindre de l'eau hein, bien sûr. Tout de suite, les œufs sont moins propres. Plus personne prend dans mon seau. Hein. Toujours Susu dans mon seau jaune de ramassage de crottes. Parce que là-bas, c'était mon seau de ramassage de crottes, celui-là. J'ai changé exprès pour Susu. Qui maintenant n'en a plus rien à faire. Je peux pondre sur des crottes. Mais je me dis, c'est vrai que pendant un temps, j'avais voulu la vendre. Mais j'ai dit, mais les gens n'auraient jamais eu la patience avec Susu. Parce que déjà qu'elle est très bruyante. Madame... Oh, toi tu veux couver quand même, hein. Ça te turlupine, hein, je pense. Donc déjà quand elle était dans l'enclos des petits, je vais me mettre sous un arbre à l'abri. Elle voulait pondre dans le tas de compost. Bon, j'avais réussi à la persuader de pondre dans un bac, dans le poulailler, un Susu. Bon, ça a marché. Puis quand je les ai mis ici avec les poules, elles pondaient au début dans le pondoir avec les autres, il n'y a pas de souci. Ensuite, elles pondaient dans le seau vert. Plein de crottes. J'ai aménagé pour elles.
Donc elle a continué à pondre dans le seau vert qui cette fois-ci est aménagé exprès, donc avec des copeaux propres, etc. Ensuite elle a voulu couver uniquement le soir et la nuit dans ce seau. Ensuite j'ai réussi à lui faire passer l'envie. Après elle s'est remise à pondre dans le pondoir avec les autres. Là elle a voulu couver, mais là tout le temps, jour, nuit, tout le temps. Elle a vraiment voulu couver comme une vraie poule. Sauf que ça m'arrangeait pas. J'ai réussi à lui faire passer l'idée au bout d'une semaine quand même. Et puis après, elle s'est remise à pondre. Et là, dans le seau jaune plein de crottes. Bon, le seul truc qu'elle m'a pas fait, c'est pondre dans l'ancien poulailler. Bon, là, on s'en fiche, c'est fait pour l'instant. Mais ça va pas tarder, puisqu'apparemment, elle a pas l'air très décidée de l'endroit où elle aime vraiment pondre. Ah, puis ma grosse Sussex, bah celle-ci, la mangeuse d'œufs, là, la peureuse. Enfin, je dis la peureuse, c'est parce qu'elle vient souvent me voir, mais... Dès qu'on fait des mouvements et tout, elle s'abaisse, mais de façon un peu brusque. Bon, de toute façon, c'est les deux grosses Sussex qu'on a, c'est des poules qu'on a sauvées et qui n'ont pas eu une très belle vie. Et Nunu. Et donc c'est bon, hein, elle n'essaie plus de couver. Ah, bref, j'ai réussi à lui faire passer l'envie. 2 poules en même temps, ça a été un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça que les poules, là, il y a eu 3 œufs, mais les poules, elles ont perdu un peu l'habitude de pondre ici parce qu'elles étaient constamment... dans l'impossibilité de le faire à cause des poules qui couvaient. Donc la pondeuse, on va dire une pondeuse matinale qui venait pondre avant que les couveuses viennent couver, ça allait. Puis après, bah, toute la journée, le pondoir était toujours pris par une poule qui veut couver. Donc du coup, elle pondait vraiment toute majoritairement dans le pondoir de l'ancien poulailler. Mais là, elles ont, comme la place est libre, elles reviennent un peu... Elles se partagent, moitié-moitié qui viennent pondre ici, là-bas, et puis Susu dans le seau jaune plein de crottes dans la brouette, bien sûr. Ah Nunu, je suis mal l'air contrariée, hein. Je vais la surveiller aujourd'hui, hein. Si je la vois constamment au pondoir, c'est que c'est un début d'envie de couver. Mais c'est vraiment bizarre, faut pas chercher à comprendre, parce que c'est la seule qui me fasse des œufs blancs ivoire. Je ramasse toujours ces œufs dans l'ancien... ouais. Dans le pondoir de l'ancien poulailler. Alors c'est bizarre qu'elle veuille couver ici en fait, puisque c'est là-bas qu'elle pond en ce moment. Enfin là, si elle veut couver, elle pondra plus. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu d'œuf d'ailleurs, mais bon, c'est pas une grande pondeuse, donc c'est pas inquiétant, mais si elle se met à couver, effectivement, elle pondra plus. Elle m'a l'air contrariée, hein, quand même, hein. Donc bon, je pense qu'elle va vouloir couver. Bon, je me suis dépêchée pour Nunu. Oui, c'est bon, je vais pouvoir y aller. De toute façon, on va être fixé. S'il y a un œuf aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas encore en phase de couvaison. Et puis, je verrai bien. Je surveillerai si elle stagne toujours au pondoir ou pas. Mais c'est bizarre que soudainement, elle a envie de pondre dans ce pondoir-là, alors qu'elle repondait dans l'ancien poulailler. Bon, il y a vraiment c'est toujours le week-end quand je filme. La semaine dernière, c'était Piper, qui finalement n'a pas pondu dans le seau vert, puisque... ça l'avait dérangé de tomber avec le seau, puisqu'elle a voulu aller dans le seau alors qu'il n'était pas calé. Et là, c'est ma gloussette. Donc j'ai mis ce seau là. Mais d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que si Susu veut pondre dans le seau jaune comme d'habitude, là, elle va être coincée. Parce que c'est un seau de graines avec un couvercle. Elle va peut-être être obligée de repondre dans le seau vert. Ça m'arrangerait, plutôt que pondre sur un tas de crottes à chaque fois. Voilà, j'ai mon seau à vider. Là, il se remet encore à pleuvoir, donc je pense que je vais faire le poulailler des petits cet après-midi. Puis là, je vais vous montrer les œufs, puis après, je vais monter la vidéo. Et puis, c'est bien. Bon, allez. On va faire le mirage des œufs. Alors, fermer les rideaux. Ouais, bien sûr, la lumière de l'aquarium, ça m'arrange absolument pas. Alors... on va commencer par les œufs de gauloise dorée. Finalement, j'ai été chercher le téléphone de mon compagnon. Hein, je crois qu'il a un flash encore plus puissant que le mien. Alors, du coup... ah, voilà. On va aller mieux pour vous voir. Il n'y a aucun développement dans le brillon. En fait, c'est le jaune qui s'est percé, qui s'est mélangé au reste. Aucune veine, aucune tache. Normalement, ça doit faire J+13 là. Ça doit faire vraiment une tache très sombre. Hein. Attendez, je me mets un peu plus loin. Non, c'est juste le jaune qui s'est mélangé. Ça n'a rien changé par rapport au mon mirage de lundi. Donc là, je le rappelle, on est dimanche. Alors, les œufs de caille. Normalement, on devrait bien voir là.
Donc alors, sombre comme ça. Là, on est sur un œuf fécondé. On va tester celui-là. Normalement, on est sur un œuf fécondé aussi. Vous allez voir, un œuf clair, ça va se voir tout de suite. Ça va être très transparent. Et voilà un œuf clair. Là, c'est d'une transparence, il n'y a pas de doute. Hein. Je vais vous remontrer un œuf fécondé. Bah, je vais en prendre un autre. J'ai peut-être pas fécondé celui-là. Et ben voilà, si. Voilà, c'est sombre. Hein. Là, on est à J plus 9. C'était mis vendredi la semaine dernière, on est dimanche. Encore vendredi en fin de journée, là on est dimanche matin. Bon, on est plus dans le milieu de matinée que le début. Donc on voit qu'il y a un petit peu de clarté vers la pointe en bas. Et puis, forcément, de l'autre côté là, c'est côté arrondi, non pas côté pointu, c'est la poche d'air. Donc là, œuf fécondé, mais vous voyez, en bas, il y a quand même une grosse partie très translucide. Donc peut-être que c'est un développement qui n'est pas tout à fait normal, hein, on ne sait pas. Je ne sais pas encore. Hop, là on est sur un œuf clair. Hein, vous voyez vraiment, c'est transparent. Puis là, on voit vraiment la couleur bleutée de l'intérieur de la coquille. Parce que, vu de l'extérieur, ça fait pas forcément très bleuté, mais... c'est vraiment les parois en elles-mêmes de la coquille qui sont bleutées. Donc là, a priori, développement d'embryon. Donc il y a toujours une zone un petit peu... alors surtout sur les œufs un peu plus allongés. Une zone un peu transparente au bout, mais qui va se remplir progressivement avec le développement de l'embryon. Écoutez, là, soit je fais des bonnes pioches, soit c'est quand même qu'ils sont beaucoup fécondés. Alors là, a priori, c'est peut-être moins évident, mais on est plus sur un œuf clair. Ouais. Donc moi, j'y regarderai vraiment à 2 fois. Bon, je vous en montre encore 2. Et puis après, je vais faire les calculs du pourcentage de fécondité, a priori. Donc là, je pense qu'on est sur un œuf fécondé aussi. Il n'y a que la petite pointe en bas qui est encore translucide. Fécondé aussi. Ça, c'est un œuf où j'avais mis du scotch. Ici. Parce que il était fissuré. Et puis j'ai vu qu'il y avait un développement d'embryon. Et finalement, il n'y a plus. Apparemment, je regarderai 2 fois. Mais vous voyez, ça a dû avorter. Hein, du coup, dû au choc sur la coquille. Vous voyez bien là. Mais il y avait des veines et tout. Hein, ça, c'était sûr. Hein. Bon, je le mets de côté là. Ici, pour être sûr de ne pas le confondre. Je le remirerai. Ouais. Ça a dû... l'impact qu'il y a eu, ça a dû quand même perturber. Là, on est sur un œuf clair. Bon, allez, le dernier, hein. Œuf clair aussi. Voilà, donc je vais y regarder vraiment de plus près. Et puis après, je vais vous dire... donc là, il n'y a plus que 63 œufs, j'en avais déjà éliminé un. Je vais vous dire sur les 62, combien il y a de fécondés. Ça y est, j'ai tout fini. J'ai mis de côté les œufs qui ne donneront rien. Il y en a 2 où j'ai un doute. Bon, quand j'ai vraiment un doute, je laisse. Hein. Vaut mieux laisser. Sauf si vraiment il serait fissuré. Donc, je vais rallumer mon bac. Bon. Alors, j'ai pas encore compté, je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 35. 35 sur 62. On est juste au-dessus de la moitié. Alors, je vais pas parler finalement de taux de fécondité. Puisque il y a certains œufs, il y avait un développement, un début de quelque chose, et ça s'est arrêté. Hein, donc là, on ne peut pas parler de taux de fécondité, on va parler d'embryons qui semblent viables à ce stade. Hein. Donc je vais remettre le couvercle. Hop, petite rotation. Donc ils vont pas tous éclore de toute façon. Là, il y en a 35 en lice. Pour l'instant, deux qui sont douteux. Puis bon, après, il y a d'autres développements qui s'arrêteront peut-être en cours de route. Donc il y en a, ils sont tellement opaques que c'est vraiment dur de distinguer quelque chose. Donc voilà, ces œufs-là, c'est fichu. Bon, ceux-là, c'est... je vais les jeter, hein, les œufs de gauloise dorée. Et ceux-là, je vais les faire cuire en œuf dur. Et sauf ceux qui sont fissurés, par contre. Je vais y regarder à 2 fois. Et je vais faire cuire en œuf dur et je vais le donner à mes volailles. Donc voilà. Au moins, normalement, je devrais avoir des caïtos. Ça sera déjà pas mal. Bon, allez, à plus.